C'est donc une très forte mobilisation en Catalogne, puisqu'en fin d'après-midi, près de 70% des électeurs, 69,54% exactement, s'étaient rendus aux urnes. Un chiffre comparable à celui des précédentes élections régionales en 2015, qui avait marqué un record historique de la participation. Mélina Huet, vous êtes à Madrid, où l'on suit ce scrutin de très près avec cette question: les Catalans vont-ils donner une nouvelle majorité au parti indépendantiste ? Bien, c'est la question que tout le monde se pose ici à Madrid. Or, les sondages prédisent un scrutin très très serré. Pour éviter les contestations, eh bien, le gouvernement a mis en place un processus tout à fait inédit. Vous l'avez dit, dans 1h30, les bureaux de vote vont fermer. À ce moment-là, il y aura un recomptage des voix, des voix qui seront transmises ensuite à une agence privée choisie par le gouvernement, l'agence Indra, pour collecter, compiler et annoncer les votes. À 22h, on aura déjà à peu près 80% des votes qui seront comptabilisés. Mais chose inédite, il faudra attendre le 24 décembre pour que la Commission électorale nationale valide définitivement ces votes. Ça pourra prendre jusqu'à 3 jours. Il y a d'autres mesures qui ont été également mises en œuvre par le gouvernement pour éviter les contestations dans ce scrutin, je le disais, donc très serré. Pas de processus informatisé pour éviter les attaques informatiques. Et puis, dernière chose, le gouvernement a souhaité mettre en place une alerte contre les fake news. Et donc, il y a un système de repérage des fausses nouvelles qui a été mis en place. Si des fausses nouvelles sont détectées sur des sites ou des blogs, elles sont transmises immédiatement aux médias qui, s'ils décident malgré tout de les diffuser, seront passibles de poursuites pénales. On le voit, c'est un scrutin donc très serré, dont l'issue fait encore beaucoup de doutes. Et donc, ce processus électoral est donc inédit. Il y a peu d'enjeux pour le Parti populaire au pouvoir à Madrid, qui ne pèse pas très lourd, il faut le dire, en Catalogne. En revanche, d'autres grands partis nationaux regardent de très près, bien sûr, le résultat que feront leurs antennes régionales. Oui, tout à fait. Le PP risque de finir comme étant la dernière force finalement au Parlement catalan, avec 6 ou 7 députés selon les derniers sondages, c'est-à-dire derrière la plus petite formation de l'extrême gauche, la CUP. C'est Ciudadanos, le parti unioniste de centre droit, qui lui fait course en tête dans les sondages au coude à coude avec les indépendantistes de la gauche républicaine catalane. Ciudadanos qui a en quelque sorte récupéré toutes les voix du PP, englué dans des affaires de corruption, et jugé pour partie responsable des tensions entre Barcelone et Madrid. Merci beaucoup Mélina Huet avec nous en direct de Madrid. On suivra bien sûr en direct l'évolution de ce scrutin. Édition